Bienvenue à tous les fans du Real Madrid. N'hésitez pas à aimer et à vous abonner à la chaîne pour tout savoir sur le Real Madrid. Dans cette vidéo, nous avons les détails sur une énorme nouvelle dans notre club bien-aimé. Mais d'abord, nous devons parler d'autres sujets très importants. Commençons par le premier. Le rythme du marché des transferts ne donne aucun répit et au Real Madrid, cette machine de recherche incessante de talent et d'excellence est toujours à plein régime. Réfléchissons à la manière de renforcer encore davantage notre équipe de champions. Aujourd'hui, une nouvelle nous parvient d'Allemagne qui, bien que nous devons la prendre avec la prudence qui nous caractérise, n'en est pas moins extrêmement excitante. Nick Boltemade a attiré l'attention de notre Real Madrid après avoir signé une campagne absolument remarquable avec le Stuttgart en Bundesliga. Ce jeune attaquant de seulement 23 ans a été l'une des grandes surprises et révélations de la saison en Allemagne, se distinguant non seulement par son instinct de buteur, mais aussi par son intelligence dans la surface de réparation, son flair pour le but et sa capacité innée à déséquilibrer les matchs avec ses mouvements. Son nom a commencé à résonner fortement dans les bureaux blancs, dans cet épicentre où se forge l'avenir du football et où l'on apprécie énormément sa projection à long terme ainsi que sa performance immédiate, le transformant en une option sérieuse pour les prochaines saisons. C'est ce qui nous définit, la capacité d'identifier le talent avant tout le monde et d'aspirer toujours au plus haut, mais avec la tête bien froide. L'intérêt de notre club méringué a encore augmenté, et avec raison, après son explosion spectaculaire lors de l'Euro Espoir. Dans ce tournoi de premier niveau continental, Boltemade ne s'est pas seulement proclamé meilleur buteur avec l'impressionnant chiffre de 6 buts, mais il a également été désigné à l'unanimité comme le joueur le plus précieux de toutes. La compétition. Un doublé de luxe qui n'a laissé personne indifférent. Sa performance n'est pas passée inaperçue pour les grands du continent, ces clubs qui sont toujours à l'affût des nouvelles perles, mais l'équipe madrilène reste particulièrement attentive, consciente de l'immense potentiel qu'il pourrait apporter et de la manière dont son profil s'intégrerait parfaitement dans le schéma de notre équipe. Malgré tout l'enthousiasme qu'un talent comme celui de Nick Boltemade suscite, la situation contractuelle du footballeur ajoute une couche de complexité à toute opération possible et c'est là que nous devons appliquer la prudence qui nous a caractérisés ces dernières années. Boltemade ne dispose pas d'une clause de résiliation, ce sésame qui facilite les négociations, ce qui implique que tout mouvement passe directement par la volonté du Stuttgart. Et dans ce sens, la position du club allemand est claire comme de l'eau de roche. Ils ne sont pas disposés à laisser partir leurs joyaux cet été, conscients que sa valeur pourrait continuer à augmenter s'il maintient son niveau actuel. C'est une position logique et compréhensible de leur part. Pendant ce temps, le joueur continue de se concentrer sur son évolution au sein de la Bundesliga, où il a trouvé la continuité et la confiance nécessaires pour exploiter tout son potentiel. À seulement 23 ans, sa marge de progression est large. C'est un diamant brut qui a encore beaucoup de facettes à polir. Et la direction sportive du Stuttgart considère à juste titre qu'il a encore beaucoup à offrir au Mercedes-Benz Arena. La balle est dans le camp des Allemands qui, pour l'instant, ferment la porte à un départ, bien que l'intérêt des géants européens, et surtout le nôtre, reste très présent et actif. Mon opinion en tant que madridista qui aime ce club et veut toujours le voir au sommet est que l'intérêt pour Nick Boltemade est une excellente nouvelle. C'est le type de jeune joueur avec une projection et une performance immédiate qui doit toujours être dans l'orbite du Real Madrid. Il a démontré un flair de buteur brutal, une intelligence dans la surface qui manque et une capacité à faire la différence qui le rend très attrayant. C'est un profil d'attaquant qui pourrait nous compléter parfaitement, nous donner plus d'alternatives en attaque et qui, avec le temps, pourrait devenir une pièce fondamentale. Cependant, c'est ici que la philosophie de notre club entre en jeu, celle qui nous a permis d'assainir nos comptes et de construire une équipe équilibrée et gagnante. Bien recrutée, mais sans faire de folie. Si le Stuttgart se ferme et demande un montant exorbitant pour un joueur qui est encore en phase de consolidation, bien qu'avec un potentiel énorme, le Real Madrid ne doit pas entrer dans des enchères démesurées. Notre histoire nous a appris que la patience et la stratégie sont clés sur le marché. Il y a beaucoup de talents dans le monde et si l'un devient trop cher, il y a toujours d'autres options qui, avec la même projection ou même plus, peuvent arriver à un prix raisonnable. Le Real Madrid n'est pas là pour payer des caprices ou tomber dans des enchères sans sens. L'expérience de notre président Florentino Pérez en gestion économique et sportive est incontestable. Nous avons démontré qu'on peut être le club le plus gagnant sans avoir besoin de gaspiller. Notre objectif est le long terme, la durabilité et la solidité financière. Si Boltemade est le choisi et que le prix est juste, alors bienvenue. Mais si le Stuttgart se retranche et demande un montant qui déforme le marché, alors il faut garder son calme et son intelligence pour chercher d'autres voies. Dans le football, le timing est tout. Parfois, le meilleur recrutement n'est pas celui qui se fait de manière précipitée, mais celui qu'on sait attendre. Le refus du Stuttgart de le vendre cet été est un signe. Cela signifie qu'ils sont convaincus de sa permanence, soit qu'ils espèrent que sa valeur se multiplie encore. Plus la saison prochaine.
Si c'est le cas, le Real Madrid doit le suivre de près, suivre son évolution et si le moment opportun se présente à l'avenir, alors oui, y aller à fond. La Première Ligue a un pouvoir économique incontestable et il est vrai qu'ils peuvent payer des sommes qui échappent parfois à la logique. Mais le Real Madrid a quelque chose que l'argent n'achète pas. L'histoire, le prestige, la possibilité de gagner la Ligue des Champions chaque année et l'éclat de jouer au Santiago Bernabéu. Beaucoup de joueurs préfèrent l'honneur de porter notre maillot à un chèque plus gros dans un autre club et cela, Madridista, est notre plus grand atout. Revenons à l'aspect strictement sportif. Le profil de Nick Boltmann s'adapte comme un gant à ce que cherche le Real Madrid pour l'avenir de son attaque. C'est un avant-centre, un numéro 9 pur, avec cette intelligence dans la surface qui nous rappelle les grands finisseurs. Maintenant, cher Madridista, je veux connaître votre opinion, celle de la meilleure des aficionnes, celle qui est toujours là pour pousser l'équipe et célébrer les victoires avec une passion débordante. Je sais que nous partageons une immense passion pour le Real Madrid et le désir irrésistible de voir notre équipe toujours au sommet, soulevant des trophées et faisant l'histoire. Que pensez-vous de la nouvelle de l'intérêt pour Nick Boltmann? Pensez-vous que c'est un profil d'attaquant dont le Real Madrid a besoin pour l'avenir? Et surtout, êtes-vous d'accord pour dire que nous devons aller le chercher, mais toujours avec prudence économique, sans faire de folie qui mette en danger la santé financière du club? Nous voulons entendre votre voix, la voix des supporters, car c'est le cœur, l'âme et le moteur inépuisable de ce glorieux club. Faisons entendre notre opinion, car le Real Madrid recrute toujours bien et pour gagner. La deuxième nouvelle concerne une décision importante dans notre club bien-aimé. Le football, à même rang, est un sport de moment, d'opportunités éphémères qu'il faut savoir saisir. Et au Real Madrid, le club le plus grand et exigeant du monde, la machine de détection de talent ne s'arrête jamais. Nous sommes toujours attentifs à l'émergence de nouveaux diamants bruts. Aujourd'hui, une nouvelle qui nous remplit de fierté, de cette satisfaction profonde que seuls les Madridistas ressentent et confirment le flair inégalable de notre direction sportive et la vision stratégique de notre staff technique. Gonzalo Garcia est devenu, sans aucun doute, l'une des grandes révélations de notre Real Madrid lors de cette partie cruciale de la saison. Et son irruption brillante lors de la Coupe du Monde des clubs a provoqué un véritable tremblement de terre à Valdebebas, faisant trembler les fondements du football européen. Ce jeune attaquant, qui brillait déjà comme meilleur buteur en première division avec l'équipe réserve, démontrant son instinct de prédateur, a saisi son opportunité avec l'équipe première de manière absolument spectaculaire, signant pas moins de 3 buts en seulement 4 matchs sous la tutelle de notre entraîneur. Une statistique qui parle d'elle-même et qui le propulse sur le devant de la scène. C'est ce qui nous définit, Madridista, la capacité inégalée de former les meilleurs talents du monde dès la base et de les faire briller, au bon moment, sur la plus grande scène. Ces performances n'ont pas passé inaperçues, loin de là. Elles ont été le centre de toutes les attentions, surtout lors de la vitrine internationale de premier ordre que représente la Coupe du Monde des clubs, un tournoi de prestige organisé aux États-Unis, où le monde entier a été témoin de son immense potentiel et de son audace. Tellement que, selon diverses sources, au moins 2 puissances de la Première Ligue, ces clubs avec leur portefeuille limité et leur voracité pour les jeunes talents seraient prêts à payer la bagatelle de 50 millions d'euros fixée dans sa clause de résiliation. 50 millions d'euros pour un jeune qui vient d'exploser et qui a tout l'avenir devant lui. C'est un mouvement qui, bien que compréhensible par la qualité incontestable de Gonzalo, a déclenché les alarmes, comme on pouvait s'y attendre dans notre direction sportive. Mais que la panique ne se répande pas, Madridista, que le calme prévaille, car le message du club est clair, catégorique et sans équivoque, comme le rapporte avec précision Defensa Central, un média toujours bien informé sur les entrailles de notre club et qui nous a habitués à des exclusivités de ce calibre. Le Real Madrid, qui avait déjà refusé une offre de 20 millions d'euros provenant d'un club anglais, le Sunderland, pour Gonzalo, n'envisage pas, dans les circonstances actuelles, le départ de notre attaquant madrilène. Et il en doit être ainsi. C'est ainsi que se construit un empire sportif. Son explosion a été telle, son impact si significatif et sa performance si inattendue que brillante, qu'il est passé du statut de perle prometteuse du Castilla, une promesse avec un avenir devant elle, à celui d'une option très sérieuse, une alternative de luxe et une réalité tangible pour s'intégrer définitivement à l'effectif professionnel la saison prochaine. En fait, au club, on évalue très sérieusement qu'il puisse rivaliser directement avec une autre de nos jeunes promesses. Une autre étoile en devenir qu'il a pour rester en tant qu'alternative de luxe à l'une de nos principales figures en attaque. Une claire démonstration de la confiance aveugle et absolue que l'on a en son potentiel illimité. La décision de ne pas envisager son départ, de fermer la porte à toute offre pour Gonzalo, est un coup de maître. Une déclaration d'intention qui nous remplit de fierté en tant que Madridista et qui nous réaffirme dans nos principes. Valdebebas, notre usine à talent, notre vivier inépuisable, n'est pas un entrepôt de joueurs à vendre au plus offrant, pour faire de l'argent facile. C'est notre vivier, notre avenir, notre identité et les footballeurs qui se forment ici,
qui ressentent l'écusson depuis leur plus jeune âge, qui respirent le Real Madrid dès qu'ils franchissent la porte, sont intouchables, sont notre patrimoine le plus précieux, le trésor que nous devons protéger. Gonzalo Garcia est l'exemple parfait de ce talent qui émerge de notre maison, qui comprend l'exigence de ce club, qui assume la responsabilité et qui a l'ADN gagnant et l'ambition qui nous caractérise. Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre l'une de nos futures étoiles pour quelques pièces. Le pari de notre entraîneur, la confiance, la vision d'avenir est un message clair à destination du vivier. De plus, et c'est fondamental pour le projet sportif, notre entraîneur Xavi Alonso a clairement indiqué, sans hésitation ni ambiguïté, qu'il compte sur lui, qu'il le considère comme une pièce clé pour l'avenir. L'entraîneur basque, avec cette vision tactique privilégiée qui le caractérise, cette capacité à voir le football à un coup d'avance sur les autres, considère que la croissance de Gonzalo a été météorique, une progression à pas de géant qui a surpris tout le monde et qui a répondu avec brio dans les moments clés des matchs importants, démontrant une maturité impropre à son âge et une personnalité écrasante. Il a même suppléé avec brio l'absence de l'une de nos principales figures lorsqu'elle n'a pas pu participer pour des problèmes d'estomac. Une démonstration sans équivoque de sa polyvalence, de sa capacité à s'adapter aux circonstances et de son habileté à performer sous la pression maximale. Au club, de la direction à l'encadrement technique, on ne veut pas entendre parler de son départ, on le considère comme non négociable. Gonzalo a fait irruption avec une force irrésistible et le Real Madrid ne pense pas le laisser partir, même si la Première Ligue arrive avec tout. Son argent et son pouvoir économique pour emmener notre nouvelle pépite. Cette position si ferme de Xavi Alonso est un soutien total à Gonzalo Garcia. Une démonstration de confiance absolue en son potentiel et en même temps un message clair et sans équivoque à tous les jeunes qui rêvent dans notre usine. Si tu travailles dur, si tu montres de la qualité et un engagement inébranlable, le chemin vers l'équipe première est ouvert, les portes s'ouvrent. C'est le système qui a toujours fonctionné au Real Madrid, la formule secrète qui nous a permis de combiner les grandes stars mondiales, les recrutements galactiques, avec le talent forgé dans notre maison, l'ADN madrilène. Maintenant, cher madridista, je veux connaître votre opinion, celle de la meilleure des aficionnes, celle qui est toujours là pour pousser l'équipe dans les moments difficiles et pour célébrer les victoires avec une passion débordante. Je sais que nous partageons une immense passion pour le Real Madrid et le désir irrésistible de voir notre équipe toujours au sommet, soulevant des trophées et faisant l'histoire. Que pensez-vous de la décision du club de ne pas écouter les offres pour Gonzalo Garcia et de miser sur sa consolidation dans l'équipe première ? Pensez-vous que c'est un coup de maître de protéger un talent de notre vivier avec une telle projection et une telle ambition démesurée ? L'idée de voir Gonzalo Garcia devenir un pilier de notre attaque dans les saisons à venir et briller au Santiago Bernabéu vous enthousiasme-t-elle ? Dans notre temple, nous voulons entendre votre voix, la voix des supporters car c'est le cœur, l'âme et le moteur inépuisable de ce glorieux club. Faisons entendre notre opinion car le Real Madrid est un vivier, un présent et un avenir et ensemble nous sommes invincibles. Et la troisième nouvelle est une énorme révélation au Real Madrid. Le rythme du marché des transferts ne se repose pas. C'est une constante vibration qui résonne dans les bureaux du Real Madrid, où cette machine parfaitement huilée est toujours à la recherche de l'excellence et planifie l'avenir glorieux de notre club. Aujourd'hui, une nouvelle qui nous remplit d'optimisme, qui nous fait frotter les mains et qui réaffirme la vision stratégique de notre direction sportive. Nous avons déjà un nom clair, un objectif prioritaire sur la table pour combler l'immense et sensible vide que laissera le départ de l'une de nos légendes les plus récentes et aimées. Nous parlons de Vitinha, le talentueux milieu de terrain portugais du Paris Saint-Germain que le club blanc, avec son œil clinique pour le talent, voit comme le successeur idéal du talentueux croate qui, avec son départ, clôturera une étape absolument brillante et inoubliable dans l'équipe après la conclusion de la Coupe du Monde des clubs, selon ce qu'a rapporté avec précision son défenseur central. C'est ce qui nous définit, madridista de cœur. La capacité inégalée de planifier l'avenir à l'avance, d'anticiper les besoins et d'aller chercher les meilleurs talents du monde pour continuer à dominer l'Europe avec une main de fer et élever notre histoire légendaire à des sommets encore plus hauts. Le départ du mythique numéro 10 marquera sans aucun doute la fin d'une ère dorée, d'un cycle glorieux au milieu de terrain méringué. Un footballeur qui ne part pas seulement comme le joueur le plus titré de l'histoire du club, une statistique qui parle d'elle-même, mais aussi comme une référence absolue de professionnalisme, de leadership inébranlable et de pure magie sur le gazon, capable de transformer l'ordinaire en extraordinaire avec chaque touche. Son adieu, ajouté au récent retrait d'un autre de nos grands maîtres du milieu de terrain, une perte tout aussi sensible qui a laissé un énorme vide. Laisse orphelin un milieu de terrain qui a dominé l'Europe avec une main de fer, avec une autorité indiscutable lors de la dernière décennie. Le Real Madrid ressent déjà clairement les effets de ces absences. Majeur, le besoin impérieux d'un nouveau moteur, d'un nouveau chef d'orchestre. Le rythme du marché des transferts ne se repose pas. C'est une constante vibration qui résonne dans les bureaux du Real Madrid où cette machine parfaitement huilée est toujours à la recherche de l'excellence et planifie l'avenir glorieux de notre club. Aujourd'hui, une nouvelle qui nous remplit d'optimisme, qui nous fait frotter les mains et qui réaffirme la vision stratégique de notre direction sportive.
Nous avons déjà un nom clair, un objectif prioritaire sur la table pour combler l'immense et sensible vide que laissera le départ de l'une de nos légendes les plus récentes et aimées. Nous parlons de Vitinha, le talentueux milieu de terrain portugais du Paris Saint-Germain que le club blanc, avec son œil clinique pour le talent, voit comme le successeur idéal du talentueux croate qui, avec son départ, clôtura une étape absolument brillante et inoubliable dans l'équipe après la conclusion de la Coupe du Monde des clubs, selon ce qu'a rapporté avec précision son défenseur central. C'est ce qui nous définit madridista de cœur, la capacité inégalée de planifier l'avenir à l'avance, d'anticiper les besoins et d'aller chercher les meilleurs talents du monde pour continuer à dominer l'Europe avec une main de fer et élever notre histoire légendaire à des sommets encore plus hauts. Le départ du mythique numéro 10 marquera sans aucun doute la fin d'une ère dorée, d'un cycle glorieux au milieu de terrain méringué. Un footballeur qui ne part pas seulement comme le joueur le plus titré de l'histoire du club, une statistique qui parle d'elle-même, mais aussi comme une référence absolue de professionnalisme, de leadership inébranlable et de pure magie sur le gazon, capable de transformer l'ordinaire en extraordinaire avec chaque touche. Son adieu, ajouté au récent retrait d'un autre de nos grands maîtres du milieu de terrain, une perte tout aussi sensible qui a laissé un énorme vide. Son lien contractuel avec l'équipe parisienne s'étend jusqu'en 2029, un contrat de longue durée qui protège son départ et leur donne une position de force dans la négociation. De plus, l'expérience récente avec les négociations pour une star française, un feuilleton qui s'est prolongé pendant des années, démontre que négocier avec le club français est un exercice de patience extrême, de stratégie à long terme, de ruse et de nerfs d'acier, capable de résister à toute attaque. Mais si quelqu'un dans le monde du football peut y parvenir, s'il y a un artisan capable de conclure des opérations impossibles, c'est bien notre président, Florentino Pérez, le visionnaire, le constructeur de l'ère dorée la plus récente de notre club, celui qui nous a menés à soulever tant de Ligue des Champions. Pourtant, Florentino Pérez, avec cette maîtrise et ce calme stratégique qui le caractérise, garde toutes les options ouvertes sur le marché. Ce n'est pas du genre à se fermer hermétiquement. Bien que Vitinha soit aujourd'hui l'objectif prioritaire pour cette position si cruciale au milieu de terrain, le Madrid analysera avec une loupe le développement de la Coupe du Monde des clubs, un tournoi qui peut servir de vitrine où les talents peuvent se réévaluer ou même où de nouveaux noms qui n'étaient pas sur la liste initiale peuvent apparaître. On observera également avec attention les mouvements du marché estival avant de prendre une décision définitive. L'idée, en tout cas, est claire, gravée au fer rouge dans le cœur de chaque madridista, dans chaque recoin du Santiago Bernabéu. Le temple de notre football veut un nouveau chef d'orchestre pour son milieu de terrain, un leader qui donne le tempo du jeu, qui dicte les temps, qui impulse l'attaque et qui donne de l'équilibre. Et ce pourrait bien être Vitinha, le choisi pour diriger le milieu de terrain du futur. L'ère post-légende, l'urgence d'un nouveau chef d'orchestre et la vision d'un champion. Le départ de deux. Des piliers fondamentaux, de deux véritables légendes de notre milieu de terrain dans une si courte période et sans aucun doute un moment charnière pour le club, une transition qui doit être gérée avec la plus grande intelligence et justesse. Ils n'ont pas seulement apporté une qualité footballistique incommensurable, une élégance dans le jeu et une capacité à résoudre les matchs qu'on voit rarement, mais aussi une mentalité gagnante, un esprit compétitif inébranlable, une expérience inestimable et un leadership silencieux mais efficace forgé à force de soulever des ligues des champions les unes après les autres. Maintenant, cher madridista, je veux connaître votre opinion. Celle de la meilleure des aficionnes, celle qui est toujours là pour pousser l'équipe dans les moments difficiles et pour célébrer les victoires avec une passion débordante. Je sais que nous partageons une immense passion pour le Real Madrid et le désir irrésistible de voir notre équipe toujours au sommet, soulevant des trophées et faisant l'histoire. Que pensez-vous de la nouvelle selon laquelle Vitinha est l'objectif principal pour renforcer le milieu de terrain et combler le départ d'une légende? Pensez-vous qu'il est le footballeur idéal pour assumer le rôle de chef d'orchestre dans l'équipe? L'idée de voir Vitinha porter notre glorieux maillot blanc et briller de sa propre lumière au majestueux Santiago Bernabéu vous enthousiasme-t-elle? Nous voulons entendre votre voix, la voix des supporters, car c'est le cœur, l'âme et le moteur inépuisable de ce glorieux club. Faisons entendre notre opinion, car le Real Madrid doit toujours aller chercher les meilleurs et Vitinha en est sans aucun doute l'un d'eux. Laissez-nous votre opinion dans les commentaires.